En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je deviens cadre syndical en 2010. Je vous raconte ma vie, hein, très rapide. En 2011, il y a un suicide dans le Nord d'un kiné de son épouse qui se suicide après avoir reçu un courrier de demande d'indu, 200 000 € à l'époque. On les retrouve. Si, le mari et la femme qui se suicident. Suite à un courrier. Hein. Suite à un courrier de demande d'indu de l'assurance maladie. Parle doucement, Sébastien, Pardon. parce que sinon on Suite n'entend pas. oui, je vais l'éloigner un peu. Un courrier de demande d'indu. Je ne sais pas, pour ceux qui ont déjà reçu un courrier de demande d'indu en libéral, c'est assez violent dans la manière dont c'est écrit. Et souvent, derrière, il y a une discussion avec l'assurance maladie qui s'engage. Et là, visiblement, ils sont passés à l'acte le lendemain. En 2014, un autre kiné se suicide suite après que son épouse soit partie. Et là, en plus, c'est encore plus tragique. Il tue son fils avant et il se suicide derrière. Et moi, ces deux faits divers-là, ils ont résonné vraiment de manière importante. J'ai une maman qui est psychiatre, alors peut-être qu'il y a un petit peu de ça aussi. Et quand je suis élu RPS en 2015, on regarde les prérogatives avec le président de l'époque, Vivien Osberg, et on se dit, mais finalement, dans les prérogatives du RPS, il y a action dans le domaine de la promotion de la santé. Et tout le monde dit, promotion de la santé, on pense patient, on pense population. Et nous, on s'est dit, OK, mais on va aussi dire soignants. Pourquoi promotion de la santé? Ça ne concernerait pas les soignants. À l'époque, on nous a dit, ce n'est pas une prérogative du RPS. Nous, on s'est dit, si, ça va être une prérogative du RPS. On a commencé à réfléchir, on s'est dit comment on va s'en occuper. On a eu plein d'idées farfelues. On a même été jusqu'à se dire, les élus RPS vont faire des permanences avec un téléphone et les kinés qui n'iront pas bien pourront les appeler. On nous est tombé dessus en nous disant, on n'est absolument pas formé pour répondre à quelqu'un qui appelle, ce qui était vrai. Et il s'avère que j'ai eu l'occasion de croiser Eric. Tristan, à l'époque, un kiné de mon syndicat, me dit, écoute, il y a un médecin en Bretagne qui est en train de monter un truc, une association, tu devrais aller voir, il y a un colloque à Paris. Un Astérix. Un Astérix, exactement. Et il y a un colloque à Paris, monte, et puis voilà, on a adhéré. Donc je crois que l'URPS Kinoxanie, on est une des premières URPS à avoir adhéré. Et puis on s'est dit, allez, qu'est-ce qui se passe autour de la santé des soignants? Et on s'est rendu compte qu'en libéral, il n'y a pas de médecine du travail. Donc déjà en libéral, quand vous n'allez pas bien, vous n'avez pas de médecine du travail. 80% des médecins en 2017 n'avaient pas de médecin traitant. Alors j'ai pas trouvé de chiffres pour les professionnels de santé, mais je pense qu'on doit être sur des pourcentages assez importants aussi. Et donc finalement, quand il vous arrive quelque chose, que vous n'avez pas de médecin traitant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous automédiquer. C'est ce qui se passe tout le temps. Donc la première chose qu'on s'est dit, nous, on va diffuser le numéro, parce qu'on veut que les kinés qui n'aillent pas bien, avant que le drame arrive, ils aient un numéro de téléphone qu'ils puissent appeler tout de suite. Et ensuite, on va diffuser les documents ressources de l'association. Et puis après, on s'est dit, on va aller faire du prosélytisme. Donc on est allé voir les pharmaciens, on est allé voir les infirmiers, on est allé voir les orthophonistes, etc., etc. Et ça fait 7 ans maintenant qu'on prêche la bonne parole en Occitanie. Et je suis quand même très heureux qu'on soit là aujourd'hui parce que ça fait 7 ans qu'on court après l'ARS Occitanie. Et enfin, grâce à Didier Jaffre, on a été reçu avec Catherine en novembre. Et voilà, le colloque et ensuite un partenariat qui s'annonce chouette. Donc il ne faut jamais rien lâcher. Top. Et donc, est-ce que pour les kinés, il y a le même exercice coordonné? Est-ce que ça se fait réellement sur le terrain, comme disait Valérie aussi? Ouais, ça se fait sur le terrain. Il y a quelque chose qui est quand même assez hallucinant dans la médecine. Alors, je ne connais pas trop les autres domaines. Ma femme est fonctionnaire, donc j'ai une petite comparaison, mais on est quand même en silo. C'est-à-dire qu'en plus, nous, en libéral, on travaille. On a quand même des journées relativement longues. On est enfermé dans notre cabinet avec notre problématique de cabinet. Et finalement, on ne discute jamais avec l'infirmière qui est au bout de la rue, qui a les mêmes patients que nous, avec le pharmacien, avec le médecin, etc. Et donc, cet exercice coordonné, c'est l'occasion de casser ces silos pour qu'enfin, on puisse travailler ensemble. Et rien que ça, moi, je suis dans une CPTS, je pense que Valérie également, et puis... M. Schoen pourra en parler tout à l'heure. Et rien que ça, de se mettre à se discuter en disant « Ah, mais c'est toi l'infirmière de... Ah, ok, d'accord, chouette. » Donc rien que ça, mais d'échanger entre nous, ça permet un exercice coordonné de pouvoir partager notre pratique. Et ça, c'est fondamental, surtout en libéral. Merci Sébastien. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Oui, j'avais une petite... je réfléchissais à cette table ronde et je me disais, et j'entends à la radio, un sondage, alors, qui est quand même assez drôle, un sondage IFOP fait par la Fondation Jean Jaurès. Et ce sondage, il dit en 2023 que 61% des Français, on va élargir le spectre, on n'est plus chez les soignants, on est chez les Français, 61% des Français sont prêts à travailler moins et à gagner moins. Et c'est rigolo parce que ce même sondage en 2008 donnait exactement l'inverse. En 2008, 60% des Français étaient prêts à travailler plus pour gagner plus. D'ailleurs, quelqu'un l'a utilisé pendant sa campagne présidentielle. J'ai déjà entendu ça quelque part. Je citerai personne. Et finalement, quand on réfléchit à ça, moi, j'ai l'impression qu'il y a une bombe qui est en train d'arriver. Donc, vous avez des soignants qui veulent travailler moins.
Et ils ont bien raison. Ils veulent mieux concilier leur vie professionnelle et leur vie familiale. D'un autre côté, quand le Conseil de l'ordre de Lozère disait qu'ils ont fait une petite étude en local, ils se sont dit il faut 2 internes pour remplacer un médecin qui part à la retraite. 2 nouveaux médecins pour remplacer un médecin qui part. Et si vous rajoutez dans la balance le fait que la densité de médecins est en train de diminuer, d'accord, et qu'en 2034, on aura touché le fond, c'est explosif. En fait, les déserts médicaux, les déserts en santé d'ailleurs, je préfère le terme, on n'y est même pas encore. On n'y est même pas encore. C'est les 10 ans qui arrivent. Et moi, là, j'ai envie de passer un tout petit coup de gueule parce que je suis quand même kiné, je suis quand même représentant syndical. Quand je vois qu'on a de moins en moins de médecins, notamment sur le territoire, j'ai du mal à comprendre pourquoi, à l'heure actuelle, les délégations de tâches ne sont pas plus développées. Pas que pour les kinés, aussi pour les pharmaciens, aussi pour les infirmières, justement pour voir les patients en accès direct. Une dernière chose, on en arrive quand même à un stade où dans certains coins de France, notamment Orléans, là où on a notre président de syndicat, il n'y a plus de patients qui arrivent parce qu'il y a plein de patients qui sont malades, mais ces patients n'ont même plus de médecin traitant. Donc ces patients ne peuvent plus avoir de prescription pour aller chez le kiné. Ou alors il faut faire 35 km de route, etc., etc. Donc on en arrive à un stade où les gens ne vont même plus chez le kiné parce qu'il n'y a plus de prescription. Et donc là, on sait qu'il y a des solutions qui existent et il va falloir qu'on les mette en place.